Mesdames et messieurs, bonjour. Deuxième volet aujourd'hui de la plateforme intersyndicale, les souffrances au travail. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Jacques, la souffrance au travail au Conseil régional, ça recouvre quel thème? Ça recouvre 120 lycées en région Lorraine, tous les bâtiments du siège. Oui, mais quel thème, je dirais, en termes d'événements? Qu'est-ce qui se passe? C'est des risques psychosociaux? Est-ce que c'est des accidents? Est-ce que c'est... On a un peu de tout. Si tu prends le CHS de juillet, hein, où on a eu le entre 2009 et 2011, c'est 153% d'augmentation de jours d'arrêt en accident de travail. Donc tu vois, je parle pas de maladie, je parle d'accident de travail. C'est 153% d'augmentation. T'imagines? On a un pôle santé qui théoriquement fait des jolis camemberts, mais ça c'est mon expression, hein, des beaux documents en couleur, etc. 2009-2011, 153% d'augmentation de jours d'arrêt pour accident de travail. Je trouve ça inadmissible. Alors, tu rappelais tout à l'heure les établissements. Donc il y a combien d'établissements en Lorraine? 130 environ 130, 130 sites, on va dire. Alors quand on parle, sites, voilà. Puisqu'il y a des fusions d'établissements. Là tu parles toi de risques, donc de CHSCT, commission des risques, parce qu'il y a des métiers très techniques. Mais en général, la souffrance au travail, j'aimerais bien comprendre tout de suite comment on peut souffrir au travail dans un bureau. Première question. Je pense que les gens sont victimes parfois de pression, d'exigences de leur hiérarchie. On a des attentes ou des ordres mal donnés. Tu avais bien vu le côté un peu provocateur de la question. Merci Marie-Jo. Vas-y, continue, Donc c'est-à-dire... il s'avère que nos collègues, qu'ils soient dans les bureaux ou dans les services, dans les établissements, rencontrent des difficultés qui sont proches. Lorsqu'on a plus d'exigences ou lorsqu'on va à côté des champs des connaissances techniques des gens, on ne peut plus y arriver, quoi. Les gens sont victimes de pression et n'arrivent plus à faire face à... Donc ça c'est déjà un premier élément. On peut avoir sans manifestation extérieure, finalement être sous une pression psychologique et souffrir. Moi je parle toujours souvent de royaume ou de féodalité dans les établissements où on a tendance à dire ça. Je disais à une époque, il y a 130 établissements, il y a 130 royaumes. Pascal, il y a un CHSCT, donc comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Il se réunit, d'abord c'est obligatoire, c'est la loi. Est-ce que les syndicats sont habilités à saisir le CHSCT quand il y a un problème, ou comment ça se passe? Les délégués de CHSCT ont les moyens de réagir, de bouger, d'alerter le CHSCT quand ils ont connaissance de situations particulières, tant par rapport à des accidents de service que tant par rapport à des problèmes psychosociaux. On a un devoir d'alerte, il y a des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui à la région, il faut absolument qu'on y arrive. Lorsque le CHSCT intervient dans un lycée, c'est le patron du lycée, c'est-à-dire le proviseur. Il doit être informé. Est-ce qu'il a le droit de refuser? Comment ça se passe sur le plan légal? Normalement non. Non, c'est l'employeur. Les personnels sont sous la responsabilité de l'employeur. Donc quand il y a un pépin dans un établissement, l'employeur, c'est la responsabilité, c'est le conseil régional. Qui commande une visite du CHSCT. Sauf que ça ne se fait pas, mais théoriquement, le CHSCT devrait aller mener une enquête Alors sur les sites. comment on peut envisager avec l'élargissement des compétences, le développement? Là, vous êtes tous aujourd'hui salariés du conseil régional, les salariés les techniciens des lycées, mais commandés par des gens du rectorat. Alors comment ça se passe là, finalement, le ménage à trois entre les salariés, la région qui a la responsabilité du personnel, et le rectorat qui a la responsabilité du projet pédagogique? Tu sais aussi bien que moi, dans un couple déjà à deux, il y a déjà des disputes, alors imagine dans un couple à trois, hein, ça augmente les possibilités. Donc toute la complexité de l'acte 2 de la décentralisation avec cette double hiérarchie, quoi. Donc, mais quand on est sur un sujet tel que la souffrance au travail, en tant qu'être humain, je veux dire, moi, s'il y a un accident, qu'est-ce qui empêche à l'employeur, donc la région Lorraine, d'aller dans un bâtiment qui lui appartient, entre guillemets, avec des personnels qui lui appartiennent, entre guillemets, en toute harmonie avec un proviseur, pour pas gêner l'établissement, etc. Mais quand il y a des enquêtes ou des trucs, il faut les faire. Ils le font de temps en temps. J'imagine que dans les cuisines, il y a eu des efforts sur certains gestes de posture, etc. Ça a été fait, quoi. Mais par contre, dès qu'il y a un accident,
on a tendance à éviter les AT, les accidents de travail, on préfère éviter. Donc on a même un problème qu'on a évoqué récemment, on préfère mettre ça d'abord aux maladies, on fait une enquête, on n'aime pas les AT, hein. Ouais, Soit dans les lycées ou au conseil régional de Lorraine. Ou dans les ça a un entreprises coût, en général. En général, hein. Donc, comme me disaient mes collègues tout à l'heure, moi, il y a un accident, donc il doit y avoir une enquête, tout ça. Donc vous êtes en demande d'une véritable implication du conseil régional dans le cadre d'une politique qui va... De l'action, des gestes. Une action. Voilà. En notre qualité de représentant du CHSCT de la région Lorraine, nous demandons à être acteurs dans les visites et les enquêtes menées sur les établissements et les services lorsqu'il y a accident de travail, maladie professionnelle. Je veux dire, la région aurait tout à y gagner en emmenant les représentants mener des visites. Je pense qu'elle aurait tout à y gagner. Est-ce que, Pascal, je crois que tu as eu aussi des contacts avec d'autres régions de France, d'autres conseils régionaux. Oui. Comment ça se passe, les questions de souffrance au travail dans les conseils régionaux que tu connais en général? On relève les mêmes problématiques dans certaines régions. Il y a bien plus où il y a les mêmes problématiques qui n'en auraient pas. Mais on est vraiment sur la problématique de la souffrance au travail. Et la souffrance au travail, en fonction des cas qu'on peut avoir en face de nous, il y a des degrés plus ou moins forts. Donc ça va du suicide qu'on a eu à Saint-Avold, comme on pourrait avoir ailleurs. D'ailleurs, c'est pas propre non plus aux régions. On voit dans l'éducation, hein, dans l'enseignement, puisque c'est lié à la direction de lycée. On a quand même pas mal de profs en ce moment qui font des tentatives de suicide. Le problème, il n'était pas forcément lié qu'au CHSCT. Ça fait un tout. C'est comment on entend les salariés, c'est-à-dire les salariés, dès lors qu'ils évoquent un problème, comment on les entend. Est-ce qu'ils peuvent être entendus sans être sanctionnés? Parce que c'est assez souvent le cas. Et ils sont victimes, ils sont doublement victimes après parce qu'ils sont des fois sanctionnés. C'est comment on met les syndicats dans le coup quand ils sont mandatés, parce qu'on le voit, on a des dossiers, on est tous mandatés. Quand il faut arriver à savoir ce qui se passe, comment c'est traité par la région, on n'arrive pas à avoir de réponse. Voilà. Donc après, c'est l'environnement. Il y a trois facteurs qui tournent quasiment dans tous les cas qu'on exerce les uns les autres. Après, je laisserai mes collègues s'exprimer là-dessus, mais nous, on l'identifie comme ça. C'est l'organisation et les conditions de travail, premier facteur. Le deuxième, c'est les carrières et les salaires, voire le régime indemnitaire. Et puis le troisième, l'environnement humain. Quand on met le doigt sur ces trois facteurs-là, si on met une hiérarchie là-dessus qui appuie sur ces trois facteurs-là, c'est-à-dire sur les agents sur la base de ces trois facteurs, si elle appuie fortement ou si on la laisse livrer à elle-même, en fonction de l'autorité qu'on a au-dessus, si elle donne des ordres ou pas des ordres, ben on arrive à ce qu'on ait des collègues qui soient victimes des trois facteurs-là. C'est intéressant qu'on confronte, on ne l'a pas fait jusqu'à présent en intersyndical, qu'on confronte nos dossiers, et je crois que si on regarde le problème de la souffrance au travail, on retrouve tout le temps ces trois facteurs-là. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que culturellement, au niveau de l'éducation nationale, on a une tendance quand même à ce que les dossiers, les difficultés rencontrées sur les sites de travail ne sortent pas au grand jour. On a une tendance à garder ça à l'interne. On veut toujours régler à l'interne, il ne faut pas faire de vagues. Et on dit au personnel, on n'en parle pas, on va régler ça dans les murs. Et pour l'ensemble des personnels que l'on peut retrouver dans les établissements scolaires. Et il ne faut pas que ça transpire sur l'extérieur. Une difficulté, une souffrance ne doit pas transpirer sur l'extérieur. Et c'est un petit peu culturel, et nous, représentants des personnels, notre rôle c'est de faire ressortir ces choses-là, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent, et qu'à un moment il faut l'exprimer aussi. On ne peut pas passer notre temps à faire croire que tout va bien, alors que tout va mal. Et qu'on a des gens qui sont en arrêt, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont en souffrance, qui sont victimes d'accidents parce qu'ils sont en souffrance, qu'on rencontre des drames humains aussi parce qu'il y a de la souffrance, sans préjuger des raisons qui conduisent à une situation. Mais on est dans le silence absolu dans nos établissements. Jacques, tu partages aussi ce goût du secret, ça se passe en famille, on lave son linge sale en famille, comme on dit.
Les établissements n'aiment pas trop la pub quand elle est mauvaise pour eux. Hein, même Oui. si c'est la réalité. Moi, je vais te donner un ou deux exemples de concrets qui peut être le démarrage d'une souffrance au travail. T'imagines que quand tu travailles, la première chose que tu dois avoir quand tu es dans le technique, c'est une tenue de travail. Alors aujourd'hui, on est fin 2012, tu te bagarres encore dans des établissements scolaires pour la tenue de travail qui arrive en octobre, novembre, décembre, janvier, parce que soi-disant, ils n'ont pas d'argent. Ce n'est qu'une politique de l'établissement. Il y a des établissements qui le font très bien et d'autres qui le font très mal. Tu te bagarres, donc tu as une pression de ta hiérarchie, tu râles une fois mais tu n'oses pas trop, il y a la notation qui arrive, donc toi, cette pression qui arrive. Ouais. Après, on a le problème avec beaucoup d'agents, dans les lycées en tout cas, on a une moyenne d'âge qui frôle les 50 ans, beaucoup de dames ont des problèmes de santé, donc il y a beaucoup d'aménagements de postes. Donc plus le port de charges lourdes, des choses comme ça. Donc il y a une charge de travail qui est déportée souvent vers les collègues apprécient pas le doigt. Et tout ça, c'est des pressions de la hiérarchie, on n'ose pas. Bon, mais sauf que c'est la réalité. La souffrance au travail, je veux dire, les problèmes de santé, elles sont bien réelles. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la région s'occupe vraiment de ça. Les aménagements de poste, on en a beaucoup dans les lycées. Alors, donc, mais le travail... que nombreux des aménagements de poste ne sont pas respectés, que oui, la beaucoup plupart du de temps, c'est ça. collègues souffrent parce qu'on ne prend pas du tout en compte leurs difficultés, qu'elles soient ponctuelles ou sur la durée. Mais comme tu le disais fort justement, on agit surtout a posteriori, on intervient après, Voilà. alors qu'on pourrait... Et moi je suis chef d'établissement, travailler ce bien que je en vois amont. souvent, moi c'est le retour d'expérience que j'ai de ça, c'est que la personne qui aménage votre poste, si elle peut partir d'établissement, ça m'arrangerait bien, Tout à fait. parce qu'elle n'est pas à 100%. Donc on lui met une pression, et ça c'est la réalité. Il y a un rejet des personnes en difficulté dans les établissements, il faut être clair. Il ne faut pas croire quand on vous raconte tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et on aime tout le monde, c'est ce qu'on vous fait croire dans les établissements. Non, ça c'est le discours. Mais dans la réalité, dans les faits, il y a un rejet de la personne qui va arriver avec une difficulté médicale, l'agent travailleur handicapé, il y a un fort rejet et les personnels en sont victimes. Et il suffit de regarder les fiches de notation et évaluation des gens qui ont des difficultés médicales identifiées. Ils ne sont pas évalués sur le travail qu'ils fournissent, pourtant certains fournissent un excellent travail, mais ils sont évalués sur leur situation personnelle médicale. Et c'est assez dramatique. Maintenant, vous parlez beaucoup des lycées, mais au siège, vous avez aussi des exemples, on l'a dit tout à l'heure, de souffrance au travail. Sur le plan de l'organisation, pour travailler plus en prévision qu'en prévention, plutôt qu'après coup. Qu'est-ce qui C'est la même serait bon de chose au faire siège. D'ailleurs, j'étais fort étonné parce que c'est un camarade de FO qui me disait ça dans une réunion d'information qu'on a eu en commun là, il n'y a pas longtemps en intersyndicale. Il disait écoute, avec le temps, on voit que dans les lycées, tout doucement, on arrive au même fonctionnement qu'au siège. Les sanctions ou comment dire, les règlements de conflit, elles se passent de la même manière, c'est plus insidieux. Et quand il m'a dit ça, il a développé en disant quand on regarde par rapport aux évaluations, je crois que si on devait dresser un bilan de la décentralisation dans la décentralisation, il y avait quand même sur certains aspects des choses qui se passaient correctement à l'État, hormis le traitement financier, etc., par le biais des CAPA, par exemple, des CAP, et des choses qui étaient peut-être plus visibles pour les syndicats. Donc, et l'employeur en face devait faire un peu plus attention. Là, tout est... On voit rien. Le fait qu'il y ait eu la décentralisation, c'est ajouté à la complexité finalement. Avant, ça se passait entre l'État, entre le ministère de l'Éducation nationale et le rectorat, et tout ça allait bien, c'était la même famille. Maintenant, le fait d'avoir un employeur qui s'ajoute là-dedans, ça donne une complexité au dossier. Non, nous n'allons quand même pas dire que tout allait bien. Il y avait quand même des problèmes, mais je pense qu'il y avait plus de paritarisme à l'État. Et il y avait un respect du paritarisme qui était beaucoup plus important qu'on ne le retrouve aujourd'hui dans les collectivités. Donc il y avait une pratique de la chose syndicale, des commissions paritaires, etc. Tout à fait. Alors que la région elle fait encore son apprentissage dans ce domaine. Absolument. Pour être gentil. Absolument. Alors il est évident que ça n'a pas été facile, on peut l'entendre, pour les collectivités. Toutes les régions de France ont rencontré des difficultés puisqu'elles ont multiplié leurs effectifs par 4, 5 ou 6. Nous, on est arrivé à 2800 personnels, la région en comptait 600 ou 700 à ce moment-là. Imaginez la dimension que la région Lorraine a pris.
Mais aujourd'hui, quand même, on devrait se caler sur un fonctionnement plus adapté, puisque ça fait quand même maintenant 6 ans que le transfert s'est opéré. 5 ans, 6 ans. Donc, à un moment, il faut qu'on avance, quoi. Faut qu'on avance. Donc, c'est un point important que tu amènes là. C'est-à-dire que le 13 décembre, c'est la grosse journée intersyndicale où il y a un ras-le-bol. Mais en même temps, tu peux comprendre aussi que la région est dans une phase de transition et on peut l'aider. Mais pas se laisser marcher sur les pieds tout le temps. La phase de transition, pour moi, elle est finie. Elle est passée. Elle est passée. Donc on rigole plus. On rigole plus. Ça fait 5 années pleines. Ok, maintenant on est sérieux. Un minimum, quoi. Moi, je pense que le problème de la région, c'est qu'on ne travaille pas assez en amont les dossiers. On ne prend pas à bras le corps les situations, donc on a des situations qui perdurent, qui se sclérosent, et forcément la souffrance s'amplifie, et c'est révélateur d'un problème d'organisation et justement, et je pense que tout ça doit passer par les instances. Il y a un manque de volonté du président. Alors, je sais pas si le président est absent, on le voit. Et puis il dit quand même à un moment donné que c'est le patron, quoi. Il gère sa collectivité comme une entreprise, donc il ne respecte plus les attributions. Si, mais dernier point avant de conclure, parce que les questions de souffrance au travail sont très importantes. C'est dans le cas où il y a quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, puis qui est en souffrance et qui a un problème, c'est l'un et l'autre, quel serait le conseil à lui donner? On l'invite à prendre attache auprès d'une organisation représentative au CHSCT, et on essaiera de l'aider et de porter sa situation. Et de ne pas rester isolé dans son coin. Et dans le détail, je pense qu'on a tous été à dire à certains collègues à un certain moment donné, aller vers le pôle santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a du mal à le dire parce qu'il n'y a pas de résultat. Moi, j'ai un petit doute aussi maintenant. Voilà. Merci à tous les trois.